Comment changer la couleur d'une paire de chaussures en cuir lisse? On vous propose une vidéo que nous a fait parvenir une de nos clientes et qui montre qu'il n'y a pas besoin d'être professionnel pour obtenir un résultat tout à fait satisfaisant, à moindre prix. En l'occurrence, elle voulait changer la couleur de boots en cuir très clair qu'il venait difficile à détacher pour passer à une couleur plus foncée. Elle a donc choisi d'appliquer d'abord de la teinture française en coloris bleu marine. Elle s'est munie d'un détachant et puis d'un produit de finition, en l'occurrence du cirage, dont il faut choisir ensuite la couleur. La première opération, c'est de protéger les zones qui ne doivent pas être teintées, parce que la teinture française est une formule hydroalcoolique qui s'imprègne en profondeur dans le support et elle est très difficile à détacher quand c'est nécessaire. Alors la cliente a utilisé un scotch de bureau, mais dans cette fiche conseil, vous trouverez un scotch de peintre qui est plus adapté. Et bien ensuite, il suffit de commencer l'opération de teinture en appliquant la teinture française liquide à l'aide du petit tampon mousse qui est livré avec les flacons de 50 ml ou d'un pinceau en fonction de la quantité de teinture à appliquer. Ce qui permet de teinter assez facilement des zones difficiles. Par exemple, sur ces bottes, toute une partie est en cuir perforé. Et là, pour ça, il est nécessaire de tapoter légèrement le tampon mousse ou le pinceau. De cette façon, on arrive à couvrir assez facilement la totalité de la botte. La quantité de teinture française nécessaire pour réaliser l'opération, elle dépend bien sûr des propriétés du cuir, elle dépend du nombre de couches que vous souhaiterez appliquer, mais disons qu'une paire de chaussures demande en général un flacon de 50 ml. Mais pour cette paire de boots, avec 2 couches, un flacon de 50 ml a suffi. Ne pas oublier tous les accessoires, comme les sangles, et laisser sécher quelques heures. Ensuite, c'est à vous de voir si une seconde couche est nécessaire ou pas. Disons que plus l'on passe d'une couleur claire à une couleur foncée, plus la deuxième couche peut s'avérer nécessaire, puisque le résultat de la première est en général insuffisant, plutôt hétérogène et manque d'homogénéité et de profondeur. On voit bien ici que la seconde couche de teinture française permet d'obtenir un résultat plus joli, plus homogène et qui en tout cas se rapproche davantage de la couleur bleu marine qui a été choisie. Après la seconde couche, on laisse sécher à nouveau quelques heures avant de retirer les protections, notamment le scotch qui a été mis sur les lisses et les talons de ces bottes. Alors c'est beaucoup plus facile avec le scotch de peintre que nous proposons dans notre fiche conseil, mais en tout cas, l'opération a plutôt réussi puisque les lisses ont été protégées. Si c'est nécessaire, eh bien, il faut procéder à un détachage des éventuelles coulures qui auraient eu lieu sous le scotch. Et pour ça, on vous propose de l'alcool fin à vernis, qui est un alcool très pur, dans cette fiche conseil. Ensuite, vous pouvez peaufiner à l'aide d'un coton-tige pour faire de petites retouches très localisées avec de la teinture française. Dernier point, si c'est nécessaire, on peut tout à fait utiliser un papier de verre très fin pour peaufiner le nettoyage et récupérer des lisses et des talons parfaits. La dernière étape, c'est la finition. Elle est indispensable pour au moins 2 raisons. D'abord, pour donner une couleur un peu plus homogène, un résultat plus uniforme, un peu plus de profondeur à la teinte, et puis pour éviter les décharges. Pour cela, il faut choisir la couleur du cirage que vous allez appliquer. Il faut s'aider du nuancier saphir qui comprend une centaine de coloris. Et la couleur à retenir n'est pas toujours celle de la teinture française qui a été appliquée. Parce qu'en l'occurrence, le bleu marine sur le beige, ça a donné un bleu pétrole très joli et la finition a donc pu être réalisée avec la crème surfine coloris bleu pétrole. Donc c'est un cirage qui s'applique très facilement à l'aide d'un chiffon ou à l'aide d'une brosse, ce qu'on appelle un palot. Donc on l'applique de façon uniforme sur la totalité bien sûr des zones qui ont été teintées. On laisse sécher et on lustre. Si nécessaire, on répète l'opération, mais en tout cas, à chaque fois, ne pas mettre trop de cirage. Il vaut mieux répéter 2 couches fines et ensuite bien laisser sécher avant de lustrer. Alors le lustrage, il est important parce qu'il permet d'éliminer les particules de cirage ou même de teinture qui n'auraient pas suffisamment pénétré dans le cuir. Et puis il permet de donner un joli lustré à la chaussure. Voilà le résultat obtenu après ces différentes opérations. Et voici le résultat une fois les bottes portées.